personne croit. Amen. Certainement, bien aimé, tu es ici en cellule, mais dans le monde spirituel, tu sais que tu seras ministre demain. Dans le monde spirituel, tu sais que tu seras quelque chose de grand demain. Amen. Mais certainement, Gédéon ne connaissait pas son identité en tant que vaillant héros. Pourquoi? Gédéon se disait, vu que notre pays est la plus petite dans Manassé, ça veut dire que non, nous, la grandeur, c'est pas pour nous. Amen. Gédéon se disait que non, vu que mes parents sont pauvres, vu que ma famille est tellement pauvre, les personnes qui seront grandes, c'est pour d'autres personnes, c'est pas pour nous. Amen. Certainement, quand Seigneur, tu es venu dans ce moment de combat. Bien sûr, tu combats, mais tu ne rêves pas grand. Tu te dis que non, peut-être l'élévation, c'est pour d'autres personnes, c'est pas pour moi. Mais je vais dire à une personne, change de mentalité. Parce que Dieu t'a établi sur la terre pour être roi. Dieu t'a établi sur la terre pour là qui dit, vous êtes les dieux sur la terre. Est-ce que les dieux sur la terre ce soir? Parce que Dieu, comme il a créé l'homme, lui a donné le pouvoir. Amen. Et je voulais donner le pouvoir de marcher sur toute puissance et l'ennemi. Ça veut dire en toi là où tu es, il y a un pouvoir. En toi là où tu es, il y a une autorité. En toi là où tu es, tu as la capacité de marcher sur toute puissance et l'ennemi. Voilà pourquoi je vais dire à des personnes, ne fuis pas l'ennemi. Au contraire, l'ennemi doit te fuir. Depuis que tu ne connais pas ton identité, voilà pourquoi tu laisses l'ennemi prendre. Je dis à une personne ce soir, est-ce que tu es venu dans ce combat? L'ennemi qui se lève pour toi te le fuir déjà. Il y a des dimensions par lesquelles tu n'as pas besoin de dire à un sorcier de fuir. Rien que ta présence en train de déranger. Rien que ta présence en train de changer quelque chose. Cela est une personne. Tu n'auras pas besoin d'arriver dans le lieu. Tu n'auras pas besoin d'arriver là où il faut les accompagner. Mais ce soir, rien que tu as prié, ta prière va quitter ici. Ta prière va quitter ici. Arriver là où vous avez bloqué ta vie. Amen. Amen, que cela soit ainsi. Amen. Mais Gédéon ne connaissait pas son identité. Gédéon se disait que oui, mon nom c'est Gédéon, mais je ne suis pas un vaillant héros. Mon nom c'est Gédéon. Moi, ma vie, il n'y a pas d'avancement. Moi, ma vie, il m'a senti. Bien aimé, ta situation actuelle ne détermine pas ta situation future. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas ce que tu as appris pour toi dans le futur. Amen. J'aime une chose, tu peux être dans le malheur, mais ce malheur ne doit pas tuer en tant qu'enfant de Dieu. Parce que j'aime trop ce verset qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en bénit pour toujours. Amen. Maintenant, je suis venu sur une personne. Je ne sais pas le malheur que tu veux, je ne sais pas la situation que tu veux, mais ce que je te rassure, et je te dis ce soir, je vais te délivrer ce soir. Je rassure une personne, peu importe la situation de ton malheur, peu importe la grandeur de ton malheur, que tu aies 6 000 problèmes, que tu aies 1000 problèmes, que tu aies 40 000 problèmes, je veux que Dieu ce soir, cette situation ne va pas durer. Amen. Il y aura un changement. Ça, Michel, c'est la même chose dans l'livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour se lamenter. Mais la Bible continue encore. Il y a un temps pour être heureux. Il y a un temps de joie. Il y a un temps de bonheur. C'est pour dire, si tu es dans le malheur, c'est le temps là. Mais ça ne veut pas dire que tu as laissé dans le chemin. Ça veut dire le temps de bonheur en train de frapper. Le temps de l'élévation en train de bonheur. Le temps du changement. Ça veut dire, ce soir, tu vas changer tes pleurs en cris de joie. Est-ce que je parle à l'esprit de Dieu? Tu vas changer ton malheur en bonheur. Pour ça, tu dis dans le livre de Jérémie, j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. C'est de l'avenir et de l'espérance. C'est ça que le bonheur frappe à la porte. C'est le gens qui frappent à la porte. Et tu dis amen que cela arrive à tout le monde. Est-ce que je parle à l'esprit de contestation? C'est de est arrivé. Moi je dis Dieu. J'ai dit à Dieu ça va arriver. Dieu t'a choisi pour faire sortir le pays d'Israël. J'étais en train de causer avec l'ange. Il dit, moi je ne peux pas. Je n'ai pas ces capacités-là. Mais l'ange dit, si tu as ces capacités-là. Amen. Tu veux dire à une personne. Toi peut-être tu crois que non, la situation que tu vis, tu as seulement besoin d'un homme de Dieu. Tu es en train de te tromper. Amen. Parce qu'en toi, il y a une capacité. En toi, il y a une puissance. Il y a des situations, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as la DL céleste. En toi, tu as Dieu en toi. Elle me dit Christ en nous. C'est-à-dire que Jésus que tu vas dans la vie, tu as fait le tout en toi. Et ce que je savais, Jésus partout dans le passé, il laissait des traces. Ça veut dire là où tu dois passer, tu dois laisser des traces. Là où tu dois arriver, il doit y avoir une transformation. Là où tu dois arriver, il doit y avoir un changement. Ça veut dire tout le fourré à la porte de Dieu, je te donne en possession. C'est pour dire à une personne, rien que tu as foulé tes biens au sortir d'ici toutes les places que tu vas arriver, je ai la possession de ça. Est-ce que je parle à l'esprit de Dieu? Toutes les places que tu vas arriver, je ai la possession de ça. Ce
que je sais. Si avant tu étais dernier, soit quand tu as sorti, tu seras premier. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes en haut et non en bas. Ça veut dire, en toi, tu as l'ADN de grandeur. En toi, tu as l'ADN de personne qui chante. C'est une personne. Si les puissances symboliques de ta famille te fait le direct derrière, à ce moment ma déclaration sur toi, tu vas quitter de là où tu étais. Tu avances de la promesse. Tu vas quitter de là où tu étais. Tu avances de la loi. Tu as la même porte que cela sur la vie. Amen. Amen. Bien-aimé de le Seigneur, il fallait que le Seigneur termine. L'ange est venu, c'est fait à l'ange. Attends-moi d'abord ici. Amen. Qu'est-ce qu'il dit à l'ange? Il dit à l'ange, je vais venir te faire manger. Amen. Il est venu donner à l'ange l'offrande. Amen. L'ange a mangé. Ce que j'ai aimé à Gédéon, c'est que il était tellement réveillé. Amen. Il a reçu une visitation. Et dans cette visitation, il a dit non. Quand tu envoies un ange, il ne peut pas repartir tel qu'il est venu. Je dois lui donner quelque chose. Amen. L'ange ici peut signifier ton père spirituel. L'ange ici peut signifier papa et vous avez la papa et vous avez la ce que vous devez savoir, les hommes de Dieu ne viennent jamais dans la maison d'un chrétien bête au monde. S'il vient dans ta maison, ça veut dire que Dieu l'a envoyé pour un message. S'il vient dans ta maison, ça veut dire que Dieu l'a envoyé pour faire quelque chose. Mais si toi tu t'habitues qu'il vient dans ta maison chaque jour, tu risques de rater ta minute. C'est la bouche que tu vas dans ta vie. Ça veut dire que dans cette semaine, que Dieu bouge l'homme de Dieu. En fait, il veut te venir dans ta maison. En fait, il veut changer quelque chose dans ta maison. Dès que le Seigneur va plus se donner le front. Amen. Dès qu'il a donné le front. S'il n'avait pas donné le front, est-ce que maintenant je veux le dire ça? Amen. Ça veut dire, il y a des révélations par lesquelles si tu vas avoir, tu vas donner. Amen. Il y a des choses que tu veux qu'on détaille dans ta vie, tu dois donner quelque chose. Amen. Si tu ne donnes pas quelque chose, est-ce que je parle à l'esprit de ta personne? Ah, ta manière de dire amen, tu me donnes comme il est possible. Bien-aimé, Gédéon, il a donné l'ange. Dès qu'il a donné l'ange, il a dit, oh Gédéon, lâche-toi à manger. Voilà ce qui se passe. Tu vois, l'autel qui est dans la chambre de ton père, tu dois renverser ça. Si tu renverses ça, c'est là-bas que tu as l'identité céleste que tu as. Dès qu'on va se manifester. Amen. C'est pour ça une personne. Tu as des prophéties quand on te dit tu seras femme d'affaires. Tu as des prophéties quand on te dit tu seras marié. Tu as des prophéties quand on te dit comment tu vivras dans la grandeur. Oui, j'aime ce verset qui dit même si la prophétie tarde, elle s'accomplira toujours. Mais il y a des prophéties par lesquelles Dieu n'a pas besoin que ça tarde. Mais Dieu a besoin que toi tu crées la prophétie. C'est que tu trouves un mouvement à une personne. Ce verset-là, c'est le verset de là où la prophétie tarde. Ça s'accomplira. Ça dépend des situations. Il y a des situations tu n'as pas besoin que ta prophétie tarde. Mais il y a des situations tu dois bouger ta prophétie pour que ce soit rapide. C'est-à-dire, Seigneur a dit, non, je ne vais pas. Quand c'est vrai que l'ange m'a dit, il a dit, non, ça ne suffit pas. Je dois encore profondément savoir pourquoi il m'a dit que je suis heureux. Dès qu'il a donné le front, l'ange l'a révélé là où il y avait le problème. L'ange a révélé là où il y avait la situation. Dès qu'il a reçu la situation, la Bible dit, Gédéon est arrivé. Il a renversé l'autel de son père et il a remplacé l'autel de Dieu. C'est pour ça une personne, je ne sais pas les autels qu'on a mis dans ta famille. Je ne sais pas les autels que tes parents ont mis. Mais ce que je sais, tu deviens un Gédéon. Parce que tu vas renverser l'autel et planter l'autel de Dieu. Ça veut dire, il y a beaucoup de familles enseignées. Quand tu es la seule personne qui prie, vous êtes à 3, vous êtes à 4 qui prie, mais le reste ne prie pas. Pourquoi le reste ne prie pas? L'influence de l'autel, la famille en train de le réclamer. L'influence de l'autel, on te le parle de dessus sur eux. Mais toi, en tant que changer, tu dois renverser l'autel afin que tu sois le parent de ta famille. C'est ça une personne de toi. C'est soit tu le gardes à la tête de ta famille, avant de le rejeter, avant de prendre pas au sérieux. C'est pour ça qu'il y aura changement de situation. Que cela soit ton vie. Est-ce que je parle de Dieu? Amen. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Dieu est prêt à faire quelque chose de loin ce soir. Amen. Mais ça dépend des personnes qui vont créer le mouvement de quelque chose. Amen. Ça veut dire l'ange est là. Mais qu'est-ce que tu vas donner à l'homme ce soir? Amen. Voilà pourquoi, entre parenthèses, il y a des gens dans le combat spirituel, Basso Kotoumbaï, Bassa Kotoumbaï, Bassa Kotoumbaï, pendant les moments de l'euphorie. Quand tu vas prier, là où tu es, tu apprends à prier, je vais créer un mouvement. Parce que quand tu vas prier, tu vas te révéler les choses. Tu vas te parler où se passe ta situation, où se problème là qui dit. Mais après cela, tu vas prier, mais qu'est-ce que tu vas préparer? Parce que le fond des circonstances
conserve la bénédiction. Nous tous les conserve la bénédiction ce soir de ce roi. Amen. Est-ce que je vois la paix ce soir? Dis à ton voisin, le ciel ouvert ce soir. Dis à ton voisin, le ciel ouvert ce soir. Ah, dis le ciel ouvert ce soir.